L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ANPEJ, en partenariat avec l'Agence espagnole de coopération internationale au développement AOCID et l'Organisation internationale pour les migrations OIM, lance la deuxième phase du projet de renforcement de l'auto-emploi des jeunes dans les régions de Saint-Louis, département de Podor et Matam. Le projet vise à contribuer au développement de l'auto-emploi des jeunes dans ces localités à travers le renforcement du dispositif local de promotion et d'accompagnement à la création d'entreprises dans les filières productives de l'élevage et de l'agriculture. Tout d'abord, permettez-moi de remercier vivement nos différents partenaires, parmi lesquels la coopération espagnole, dans ce projet particulièrement. L'ACID qui depuis des années travaille avec l'ANPEJ pour la prise en charge de cette problématique difficile qui est l'emploi des jeunes. L'ANPEJ participe en tout cas à favoriser la création de l'emploi par l'auto-emploi, par la mise en place du financement, de l'accompagnement pour les jeunes pour mettre en place leur propre business. Nous sommes en train d'agir dans les zones d'intervention prioritaire selon le cadre d'association pays qu'a l'Espagne et le Sénégal. En l'occurrence donc dans le Nord, c'est pourquoi nous avons ciblé ces interventions dans le département de Podor et de manière plus générale dans la région également de Matam. Nous sommes au cœur du financement de cette deuxième phase, mais nous avons, et nous sommes aussi très heureux de porter ça comme drapeau, nous avons en tout cas l'ambition d'être une coopération flexible et une coopération aussi qui est très proche des différents bénéficiaires. Donc ceci, couplé avec, comme je vous disais, une très bonne relation avec l'ANPEJ, fait que nous avons bon espoir que l'AECID puisse mettre en œuvre, conjointement avec les autorités sénégalaises, donc, ce nouveau programme. Financé à hauteur de 226 642 500 francs CFA par l'AOCID, cette deuxième phase va permettre de sensibiliser les jeunes sur les créneaux porteurs et les nouvelles opportunités qu'offrent les régions de Saint-Louis et Matam. À terme, le projet va équiper le centre d'assistance à l'auto-emploi de Podor avec 30 positions assises, organiser des séances d'animation économique, structurer les jeunes en GIE et leur apporter un accompagnement spécialisé avec un ciblage spécifique visant les sortants des centres de formation professionnelle. Aujourd'hui, c'est une région qui dispose d'énormes potentialités, surtout dans le domaine agricole, comme je l'ai dit. On a un potentiel de culture de terres irrigables de 55 000 hectares qui ne sont pas encore exploités. Et comme je l'ai dit, la disponibilité de terre est là. La disponibilité de l'eau, au-delà du fleuve, il y a les sources d'eau profondes, mais également les eaux de surface constituées par les mares, les marigots qui peuvent être mises en valeur. Et en termes de filières véritablement qui pourraient booster, accompagner l'économie régionale, il faut dire que ça repose sur deux mamelles, c'est l'agriculture, l'élevage, mais également aujourd'hui avec l'amorce d'initiatives sur les questions de pisciculture qui est en dynamique, mais également les questions minières. Un peu la foresterie, surtout dans le département de Ranérou, qu'on peut exploiter les produits non ligneux, mais surtout la gomme arabique, qui est une filière véritablement porteuse. Ce projet vise les jeunes de moins de 35 ans. Qui vivent donc dans les 4 départements qui sont ciblés, à savoir le département de Podor, le département de Matam, le département de Kanel et le département de Ranérou. Ces jeunes-là, ce sont les jeunes qui sont sortis particulièrement des centres de formation professionnelle dans les filières agricoles, horticoles, mais aussi les filières liées à l'élevage et à la pêche. Donc ce sont dans le ciblage, les jeunes garçons et les jeunes filles sont concernés, mais on veut également toucher les personnes vulnérables. Et l'objectif qui est visé à ce niveau-là, c'est d'avoir au moins 5% de personnes vivant avec un handicap. Au terme des séances d'animation économique que nous aurons à organiser au niveau des 6 communes, 120 jeunes seront sélectionnés. Et ces 120 jeunes bénéficieront de formation
en entrepreneuriat, mais aussi d'autres formations spécifiques. Et c'est à partir de ces 120 jeunes-là que les 10 GIE, sur la base de critères bien définis, seront sélectionnés, mais aussi les 10 initiatives personnelles qui vont être accompagnées par le projet. Aujourd'hui, les initiatives inspirantes foisonnent grâce à la détermination et à l'abnégation de jeunes entrepreneurs, hommes et femmes qui, pour certains d'entre eux, ont eu à bénéficier d'un appui lors de la première phase du projet et pour d'autres, de l'accompagnement de projets et programmes intervenant dans les régions de Saint-Louis et Matam. Des success stories qui montrent la voie à suivre pour tous les jeunes de ces régions et bien au-delà. Waaw, maa ngi nuyu waa ANPEJ di leen sant di leen gërëm di nuyu tamit coopération espagnole bi ndax ñoo ñu accompagner si benn accompagnement benn formation machallah bu am njëriñ trop parce que boobu ñu ngi ñu doon jàngal ci éducation financière bi ñu gis ci ay branches yoo xamante ne vraiment am na ñu ci doon négligé mais après formation bi lañ ko jël en compte quoi. Pare tamit ñu accompagner ñu ci benn subvention boo xamante ne si lañu renforcer suñu activité il faut jéem dara rek après dara fekk si la ñun man bi may door jaay crème laa commencé xëy na ba àgg fi ma àgg su ma gëmul woon sama bopp tamit ñoom dañu ma mën a gëm moo tax y a pas de choix métier quoi. jotoon naa subvention donc si ndimbalu ANPEJ ak waa coopération espagnole ak OIM donc mun naa ne amal na ma njëriñ parce que avant donc suñu mbéy taxu ko woon demee noonu donc dañuy dem di foraatu rek wuti ay financement di béy 1 hectare su bëree ba bëri 2 hectares nga yem daal te boo paree presque da ngay fay lépp bor toog mais subvention bi tey féeti nañu fi nga xamante ni vraiment place bu am solo parce que depuis ñu ko jotee ba léegi jëleetuñu feneen financement donc ci la ñuy jël di ko renouveler ñu ngi déparé woon bi ñu koy jot boobu ñu ngi béyoon 1 hectare mais tey yàlla def na ba ñu ngi si 5 hectares ceeb donc di envisager aussi dem mu gën a yokk te yemul si mbéyum ceeb bi kese ñu ngi si def si maraîchage bi aussi li ñuy subvention bi ñu si béyee yàlla dimbal nañ ñu am lu ñu xam ne mun nañ si moyen de transport lu si moti moto boo xamante moom la ñuy doxee léegi parce que wàllu fii damay ne potentiel mu ngi fi donc mbéy mi yaatu na fi càmm gi yaatu na fi tey ceeb baa ngi fi maraîchage baa ngi fi yer jur jaa ngi fi donc bépp jeune ba nga xamante ne bëgg nga liggéey pour man jarul ngay focaliser si teeru yi wala di ne yaa ngi tukki. J'avais rassemblé depuis mes papiers pour partir au Canada. Donc je me dis mais pourquoi partir au Canada? Et ensuite ce que je cherche au Canada, je le trouve ici. En 2017, il y avait une pénurie de riz entier. Au Sénégal, on mange peu de riz entier et c'est le meilleur riz. Donc, j'ai pris un échantillon et allé au marché pour vendre le riz entier. Et ce jour-là, j'ai vendu à un client de 5 tonnes à 1 350 000. Et j'ai fait ça à la routine. Et aujourd'hui, j'ai une base de données de clients partout au Sénégal. Si je vends à 40 tonnes, chaque tonne, je gagne 20 000 francs. Et le camion de 40 tonnes, c'est 400 000, voire même 800 000. Et chaque camion, j'ai gagné 800 000. Donc, c'est pourquoi j'ai construit l'usine. Et ensuite, j'ai arrivé à Baridiam, acheter un petit parcelle pour faire la transformation du riz. Je suis un jeune technicien et aviculteur en même temps. J'ai eu mon bac en 2014. Par la suite, je suis passé à Dakar au niveau du Centre national de qualification professionnelle CNQP. C'est là où j'ai eu mon BTS en brevet de technicien supérieur en productique, conception et fabrication mécanique, en soutenant mon mémoire qui se porte sur une machine déplumeuse, machine qui sert à plumer les poulets. Et par la suite, après 2017, je suis revenu ici à Saint-Louis pour travailler dans une entreprise agricole qui s'appelle Cassel, Compagnie agricole de Saint-Louis. J'en ai passé là-bas pour 1 an et demi. Après, par la suite, j'ai pris la décision de démissionner pour faire mon propre boulot. Et par la suite, j'ai eu l'idée de créer mon propre entreprise qui s'appelle Avitech. Moment, nous sommes au niveau des poules pondeuses qui servent à produire des œufs. En même temps, j'ai d'autres activités à faire comme la fabrication des machines. J'évolue aussi sur les poules d'ornement, les pigeons et les moutons aussi. On a eu aussi à faire une formation avec l'ADPME en partenariat avec le GIZ. On a eu aussi à faire une formation
de 6 mois concernant l'entrepreneuriat. Pour rappel, lors de la première phase, le projet avait permis de renforcer les capacités de 120 jeunes bénéficiaires en entrepreneuriat et gestion et 39 jeunes entrepreneurs, dont 17 à Saint-Louis et 22 à Matam par des subventions. Aujourd'hui, plus que jamais, la promotion de l'auto-emploi chez les jeunes reste une priorité des pouvoirs publics qui ont mis en place un dispositif d'accompagnement qui devra être renforcé et pérennisé avec l'appui notamment des partenaires du Sénégal.